Donc dans la conscience, il y a trois choses. Il y a la composante énergétique, la composante émotionnelle et la composante spatiale. Alors, donc vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai parlé euh, d'excitation du vide quantique par Oui, la conscience, oui, que j'ai dit que l'espace n'existait pas, mais c'était une création de la conscience, de même que la matière. En fait, ça veut dire, pour bien se le représenter, ça veut dire que l'espace et la conscience, c'est la même chose. Quand on parle de vibration de l'espace, l'espace lui-même et et la conscience. conscience. D'accord. Quand Roger Penrose, donc ce grand physicien, nous parle de la conscience qui réduit les états quantiques, il parle d'une conscience quanto-gravitationnelle. Quanto-gravitationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire relatif à la gravité quantique. C'est quoi la gravité quantique? Ce sont les fluctuations de l'espace à l'échelle intime qui est entre 10 puissance moins 16 et 10 puissance moins 35 mètres. C'est-à-dire, c'est même en dessous le niveau quantique. Hein. L'espace fluctue. En fait, pourquoi est-ce qu'il fluctue? Mathématiquement, c'est un besoin fondamental, c'est pour rendre compte de l'indéterminisme quantique. Pour le modéliser, on l'a fait, ça a bien marché. Alors on a dit, mais ça voudrait dire que ça existe vraiment. On a fait des expériences. Je crois que c'est l'effet Casimir, un truc comme ça, qui ah ben oui, ça existe vraiment. Donc l'espace qui vibre, l'espace quanto-gravitationnel, existe vraiment. C'est-à-dire qu'il a même des propriétés physiques qu'on arrive à capter en faisant des expériences. Donc là, on est vraiment aux portes du phénomène de l'objectivation du phénomène physique de la conscience. Donc si on dit que la conscience, je ne dis pas que c'est un phénomène physique, mais on dit que c'est cet espace-là qui vibre, alors on attribue trois dimensions à la conscience, puisqu'il y a trois dimensions à l'espace. Et donc si on veut maintenant faire un modèle qualitatif à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc moi, mon corps contient de la conscience, de la tête aux pieds, enfin bon. Donc, si je veux décrire cette structure vibratoire qui remplit mon corps, je vais avoir besoin de trois types d'informations. Je vais avoir besoin d'informations spatiales pour déterminer des formes. Je vais avoir besoin d'informations vibratoires pour déterminer comment ça vibre, à quelle fréquence, connaître le spectre, à quel endroit. Et je vais avoir besoin d'informations énergétiques, c'est-à-dire là où ça dégage le plus d'énergie, là où ça vibre le plus, sachant que ça change tout le temps. Et donc là, on a les trois aspects de la conscience, qui est l'aspect énergétique qui correspond à la zone de focalisation de la conscience. Où est-ce que j'ai mal? Où est-ce que je me sens bien? Enfin, etc. L'aspect spatial qui correspond à tous les états activables spatialement, et l'aspect spectral qui correspond à tous les états vibratoires activables. D'accord? Donc là, je vous fais de la modélisation physique de la conscience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est nouveau. Bon, donc, eh bien, il est extrêmement facile de relier tous les états spatiaux au mental. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un souci avec le son là, c'est bon? Bon. Tout simplement parce que le mental, c'est un programme qui se déroule, et se dérouler un programme, c'est comme vous mettez une tête de lecture sur une surface. Bah, là, justement, vous avez la surface. Et ben vous faites, bon, sauf que c'est en 3D au lieu de 2D, ils sont plus difficiles à se représenter, donc en 2D c'est plus facile. Et ben voilà, vous avez le programme qui se déroule avec, voilà. Par contre, il faut définir la ligne temporelle. Hein, bon, ce sont des métaphores, hein, attention, hein, c'est pour comprendre. Ensuite, l'aspect vibratoire, pareil, vous déroulez la tête de lecture, c'est le temps. Hein, euh, et là, ça crée des vibrations. Hein, imaginez une voiture, hein, sur des bosses, etc. Et puis vous avez l'aspect, ben, là où vous le sentez et là où vous le sentez pas. Et là où vraiment les vibrations sont puissantes, etc. Et voilà, là vous sentez donc, et en même temps que vous sentez les vibrations de la conscience, vous sentez le programme en train de se dérouler, puisque c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en même temps que ça vibre, eh bien, ça se déplace sur une ligne qui est celle du mental. D'accord? Donc voilà comment on modélise la conscience. Trois aspects: émotionnel, mental, énergétique, zone de focalisation, mental, le programme, et émotionnel, les vibrations.